Salut, c'est Z. Et il y a un moment de ça, je regardais un épisode de la chaîne YouTube Game Grumps quand une discussion sur la langue anglaise m'a interpellé. Yeah, Nevada. It's not Nevada, dude. I refuse to believe that. Hold on. It makes no sense linguistically. It's Nevada. Wow. I don't know. How could it be anything but Nevada? It makes no sense. Et ça m'a intrigué pour une simple et bonne raison. Même en réécoutant, mon oreille inexpérimentée n'arrivait pas à identifier la différence entre les deux prononciations de Nevada. Et je me suis soudain retrouvé pris dans une spirale de recherche, à explorer les sites d'anglais, à regarder des vidéos, à réécouter l'extrait encore et encore, à fouiller sur les forums, et finalement... c'est pas si compliqué que ça en fait. Et bienvenue sur Zedon, je suis Z, et au lieu de continuer la série A to Z où je parle de chaque lettre de l'alphabet en anglais avec la lettre suivante sur la liste, le K, je vais à la place compléter le premier épisode de la série qui va bientôt avoir 2 ans, celui sur le A. Et en 2 ans, j'ai appris plein de nouvelles choses, certaines d'entre elles contredisant ou complétant des choses que je savais déjà ou que je pensais savoir. Comme par exemple la différence de prononciation du A que l'on va voir aujourd'hui. Je parle du A que vous pouvez trouver dans le mot hat et du A que vous pouvez trouver dans le mot car. Et vous avez peut-être déjà entendu la différence. Hat, car. Dans hat, on va trouver un A qui est plus ou moins le A en français. Et on va l'écrire A. Don't forget your hat. Et dans car, on a A qui est une sorte de mix entre A et O. A. Et on va l'écrire AH. Stop the car. Dans la description, je vous mets des vidéos de personnes anglaises qui prononcent ça beaucoup mieux que moi, mais pour la suite, je vais faire de mon mieux. Et comme d'habitude, c'est compliqué de savoir quelle prononciation du A on va utiliser juste en regardant un mot. Et c'est sans compter les autres prononciations dont j'ai déjà parlé dans le premier épisode. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des mots terminant en AT, ACK ou AP vont avoir un A qui se prononce A. Jesus, how many cats do they have? Get him into that backpack. But my friends call me Claptrap. Et de l'autre côté, si un A se trouve avant un R, il va être prononcé A. Love, the king and queen of far, far away. And my armchair, my garden. It's in the car park. Mais pour le reste, on va se compliquer la vie grâce aux différences entre l'anglais britannique et l'anglais américain. Un mot comme class se prononcera avec un A en anglais américain, class. Okay, class, optical orbits up front. Et avec un O en anglais britannique, class. This class is ridiculous. Very good. Et il en existe plein d'autres. After, after, fast, fast, grass, grass, etc. Et c'est aussi le cas dans les mots contenant AN ou AM. Et un très bon exemple de ça m'a perturbé quand j'étais à l'école. Comme moi, vous avez peut-être appris à l'école que la contraction de cannot, l'auxiliaire voulant dire ne pas pouvoir, se prononçait can't. C'est le cas. C'est la prononciation en anglais britannique. You can't be the sheriff of London. And we can't have that. You can't just make people disappear. Mais dans les films et séries que j'ai regardés plus tard, j'entendais toujours can't. Et bien entendu, c'est parce que je regardais des films et séries venus tout droit des États-Unis. Et ça, c'est la prononciation en anglais américain. Can't. I can't right now. What are you doing? Et vous avez même les deux à la suite dans cet extrait du film Gattaca, où Jude Law, un acteur britannique jouant un personnage britannique, parle avec Ethan Hawke, un acteur américain jouant un personnage américain. I don't want to change. We can't use a change. We can't stay here. Et je vous le remets encore une fois. I don't want to change. We can't use a change. We can't stay here. Et c'est le cas avec beaucoup de mots en AN ou AM comme example, example, chance, chance, dance, dance, et plein d'autres jusqu'à même le nom d'un certain pays. You know what they call a quarter pounder with cheese in France? Jerry can have France and Belgium and whatever else they want. Et tout ce que je viens de vous dire, c'est bien sûr sans compter sur les accents régionaux. Un en particulier qui va nous intéresser aujourd'hui est connu entre autres pour cette différence, l'accent de la région de Boston. Il est connu pour transformer tous les A en A. Car et park vont devenir car et park. Et là, je ne change que la prononciation du A parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais l'accent de Boston va avoir beaucoup de R dropping, c'est-à-dire que le R n'est pas prononcé. Et avec ça, il y a aussi plein d'autres subtilités, mais je vais laisser des acteurs originaires de Boston, comme Mark Wahlberg, Ben Affleck ou Matt Damon, donner des exemples. I know what you are, okay? I know what you are and I know what you're not. They were like rock stars in the neighborhood, you know.
fancy cars. Come on, it's me, Will. Remember we went to kindergarten together. Et c'est exactement de cette différence de prononciation dont parle l'extrait que je vais passer, qui vient du film Jaws, Les Dents de la Mer. Le film se déroule sur l'île d'Amity Island. Elle est fictive, mais elle est censée se trouver dans la vraie New England, la région du nord-est des États-Unis où se trouve Boston. See the kids? They must be in the backyard. In Amity, you say yad. They're in the yard, not too far from the car. How's that? Like you're from New York. Comme vous avez pu voir, il dit des mots en AR avec un accent exagéré de New England, un parfait exemple de A dans des mots où autre part dans le monde il y aurait des A. They're in the yard, not too far from the car. Et pour terminer sur cet accent, on va trouver un truc intéressant dans un sketch de Saturday Night Live. Est-ce que vous connaissez le film Argo, réalisé par Ben Affleck, qui joue aussi dedans et qui se déroule en Iran? Eh bien à l'époque de sa sortie, SNL avait fait un sketch où le président iranien de l'époque réalisait son propre film sur les coulisses d'Argo pour dénoncer Ben Affleck. Mais pour ça, il se doit de faire l'accent de Boston. Et il a une méthode un peu particulière. Park the car in Harvard Yard. I'm Ben Affleck. Here, I brought you some baked beans, bro. Park the car in Harvard Yard. It is a film about a CIA operation, but I must warn you, it's entirely made up. Comme vous avez pu le voir, il commence chaque speech avec « Park the car in Harvard Yard », « Gare la voiture dans le jardin d'Harvard ». Cette phrase est connue pour avoir plein de mots en AR qui peuvent être prononcés à la manière typique de Boston. En plus, elle contient Harvard, qui a 2 fois AR dans le même mot, et c'est aussi la fameuse université américaine et grande fierté de l'état du Massachusetts, dont la capitale est Boston. Et au final, vous vous demandez peut-être, qu'en est-il de Nevada? Quelle est la bonne prononciation? Un Américain en anglais lambda le prononcerait Nevada. Mais si vous demandez à un habitant du Nevada, il vous dira que c'est prononcé Nevada, avec le premier A se prononçant A. C'est le A qu'on a en français et dans les langues latines, comme l'espagnol, d'où le mot Nevada provient. Et c'est pour ça que les gens vivant dans cet état le prononcent comme ça. Et c'est marrant parce que les gens débattent sur le premier A, mais pas sur le deuxième, qu'ils prononcent E. En effet, en anglais, tous les A à la fin des mots se prononcent E. Vegetable plants, pizza plants. Good night to catch pneumonia, you know? The thing with your mom's yellow umbrella? D'ailleurs, c'est la même prononciation pour la plupart des voyelles lorsqu'elles ne sont pas accentuées. On enlève la prononciation de la lettre, donnant juste E, comme par exemple le O dans lemon. Do they have homemade lemon meringue pie there? Le E dans water et master. Wooden water, stock and stone like a master. Ou encore le A au début et à la fin de America. Là, c'est la deuxième syllabe qui est accentuée, mais, donc le reste n'est pas accentué, donnant le son E pour les deux A et le son E pour le I. America. Captain America, Mr. Lang. Mais vraiment, si vous êtes au Nevada, prononcez-le Nevada, avec le son A. Parce que vous savez, comme beaucoup de débats sur des choses qui tiennent à cœur aux gens, les gens impliqués peuvent vite être pleins d'émotions. Et les habitants de l'état de Nevada ne font pas exception à la règle. When Brian Williams called it Nevada, our Las Vegas affiliate was hit with a load of angry calls. Some saying that Brian Williams was being disrespectful in calling it Nevada, and others saying that they weren't going to watch our station anymore because they were so offended. Et vraiment, apprendre tout ça en détail après l'avoir entendu et surentendu sans y faire attention m'a fait exploser la tête. C'est ça que j'adore et déteste en anglais. Maintenant, tout me fait douter, en particulier les A en anglais. Et comme vous le savez peut-être, un de mes mots préférés comporte 3 A. Banana. Et dans l'épisode où je parlais de ce mot, je vous ai dit que ça se prononçait banana. Et c'est pas faux, mais le dernier A n'est pas accentué. Donc c'est banane. Et ça, c'est juste la version américaine. Dans la version anglaise, le deuxième A est le A dont on a parlé. Banana. Mais même en sachant ça et en sachant que ce n'est pas accentué tout ça, je continue à l'entendre banana. Banane, 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 banane. Our friend Z. I want banana balls. Et voilà pour cet épisode bis sur le A. Ce genre d'épisode me fait travailler mon plus gros point faible en anglais, la prononciation, que ce soit la mienne ou comprendre celle des autres. Et donc, même si je fais beaucoup de recherches, prenez ce que je dis et comment je le dis avec des pincettes. Mais dans tous les cas, on reprend le mois prochain les A to Z habituels avec la lettre K. Et en attendant, je vous dis...